Cet homme a parcouru 5 continents pour sauver l'humanité de la famine. Il est mort de faim. Nikolai Vavilov, botaniste, généticien. Russie, début du XXe siècle. Dans les années 1920, la Russie sort d'une guerre civile dévastatrice. Des millions de gens meurent de faim chaque année. Vavilov a une obsession, trouver les graines les plus résistantes au monde. Celles qui pourraient nourrir l'humanité, même dans les pires conditions. Alors il part, pas pour quelques semaines, pendant plus de 20 ans. Il traverse l'Afghanistan à pied, il explore les montagnes d'Éthiopie, il remonte les Andes, il parcourt le Brésil, la Chine, le Japon. Il risque sa vie, arrêté par des bandits, malades, isolés, pour récolter des graines. Il en collecte plus de 250 000. Il construit la plus grande banque de graines au monde, une assurance vie pour l'humanité entière. Vavilov devient une star scientifique, le plus jeune membre de l'Académie des sciences soviétiques. Staline lui-même le félicite. Tout semble aligné pour qu'il sauve le monde. Mais l'homme qui allait le détruire n'était pas un ennemi de la science, c'était un collègue. Pendant que Vavilov parcourt le monde, un autre homme grimpe les échelons du pouvoir. Trofim Lysenko, agronome. Aucune formation scientifique sérieuse. Lysenko prétend pouvoir transformer le blé d'hiver en blé de printemps, juste en le congelant, sans génétique, sans données vérifiables. C'est faux. Mais Staline adore cette idée, parce qu'elle correspond parfaitement à l'idéologie soviétique. N'importe qui peut transformer la nature, si la volonté politique est assez forte. La vraie génétique, celle de Vavilov, celle basée sur Mendel, sur l'hérédité, sur des décennies de preuves, devient suspecte. On l'appelle une science bourgeoise occidentale. Lysenko, lui, promet des résultats immédiats. Du blé en quelques mois. Une fin de la famine comme par magie. Staline n'a pas besoin de vérité, il a besoin de miracles. Lysenko devient le scientifique préféré du Kremlin. Vavilov, lui, devient un obstacle. Un par un, ses collègues sont arrêtés, accusés d'espionnage, de sabotage. Certains, exécutés. Vavilov continue de défendre la science, publiquement, sans se cacher. Il déclare un jour « Nous irons au bûcher, nous brûlerons, mais nous ne renoncerons pas à nos convictions. » En 1940, on toque à la porte de Vavilov. Ce n'est pas la police scientifique. C'est le NKVD. Vavilov est arrêté. L'accusation ? Espionnage. Sabotage de l'agriculture soviétique. Appartenance à une organisation contre-révolutionnaire. Aucune preuve. Aucun fait réel. Les interrogatoires durent des heures, parfois toute la nuit. Plus de 400 interrogatoires en tout. Vavilov ne craque pas. Il refuse d'avouer des crimes qu'il n'a jamais commis. En juillet 1941, il est condamné à mort. La sentence est commuée plus tard, en 20 ans de travaux forcés. On l'envoie dans une prison à Saratov. L'homme qui a parcouru le monde, qui a traversé déserts et montagnes, se retrouve enfermé dans une cellule glaciale. Les rations sont minuscules. Le froid est constant. Sa santé se dégrade vite. Lui, l'homme qui a consacré sa vie à éliminer la famine du monde, commence lui-même à mourir de faim. Le 26 janvier 1943, Nikolai Vavilov meurt en prison. D'épuisement, de malnutrition. Son corps est jeté dans une fosse commune. Sans nom, sans cérémonie. Pendant ce temps, à plus de 1000 km de là, ses graines allaient connaître leur propre épreuve. Septembre 1941, les nazis encerclent Leningrad. À l'intérieur de la ville assiégée, se trouve l'Institut Vavilov et sa collection de 250 000 graines. Le siège va durer plus de 2 ans. La famine devient totale. Un habitant sur 3 va mourir. Certains, désespérés, en arrivent au cannibalisme. Dans ce chaos, une douzaine de scientifiques de l'Institut se barricadent avec la collection. Autour d'eux, des sacs de riz, des sacs de blé, des montagnes de pommes de terre comestibles. Ils ont les clés. Ils ont faim. Personne ne les surveille. Ils ne touchent à rien. Alexander Shutkin, spécialiste des arachides, meurt à son bureau, entouré de milliers de cacahuètes. Dimitri Ivanov, expert du riz, meurt avec des sacs de grains intacts à ses côtés. 9 scientifiques sur 12 meurent de faim. Volontairement. L'hiver, ils brûlent les meubles de l'Institut. Pour empêcher le froid de détruire les graines, ils préfèrent geler plutôt que perdre la collection. Au même moment, à des centaines de kilomètres,
L'homme qui avait rassemblé ces graines mourait lui aussi de faim, dans une prison, pour des crimes qu'il n'avait jamais commis. Vavilov ne le saura jamais. Mais ces graines ont survécu. Aujourd'hui, la collection de Vavilov existe toujours. Plus de 320 000 variétés de plantes. La plus grande banque génétique vivante au monde. Une grande partie de l'agriculture moderne descend directement de ces graines. Sauvées par des hommes qui préféraient mourir plutôt que les manger. Vavilov voulait éliminer la famine du monde. Il en est mort. Mais sa collection continue de nourrir des milliards de gens. Chaque jour. Et presque personne ne connaît son nom. Vous, si. Si cette histoire vous a marqué, dites-le en commentaire. Et dites-moi quel autre génie oublié je devrais raconter comme ça.